Voilà, cet après-midi donc, je ne ferai pas directement une lecture dans la parole de Dieu, je vais plutôt me reposer sur des textes que nous connaissons bien afin de simplifier un peu le déroulement de cette plutôt une réflexion qu'une étude à proprement parler. Nous avons vu donc la semaine dernière des rappels sur la société au temps des actes des apôtres. Donc pas directement du temps de Jésus, puisque quelques années se sont écoulées avant l'ouverture de l'Église vers les païens, mais cette façon donc, dont les gens avaient de vivre, ce qui était la réalité d'un foyer, ce qui était la réalité d'une maison, parce qu'on parle maison, alors tout de suite on s'imagine un peu, on compare à la nôtre, et puis on voyait que finalement ce n'était pas la condition forcément de tous les gens de l'époque, pour tous les lieux de santé, les lieux sanitaires, etc. Il y avait de très grandes différences. Donc nous ne pouvons pas non plus, parce que les mots sont les mêmes aujourd'hui, faire des raccourcis. Il faut être conscient de la façon et du temps dans lequel l'Évangile s'est répandu, mais nous avions marqué quand même une règle. L'Évangile a été envoyé par Dieu à un moment clé de l'humanité. C'était le bon moment, au bon endroit, et c'était vraiment la conduite de Dieu. Et c'est ça qu'il faut que nous gardions sur notre cœur si nous voulons réussir dans notre œuvre qui nous a été confiée, cette œuvre de l'évangélisation. Il faut que ce soit dans le temps et dans la direction de Dieu. Et nous avons vu un élément qui était particulier, c'est que l'évangile s'est répandu dans le monde entier par des personnes qui n'avaient pas finalement beaucoup de moyens. Mais Dieu a pourvu. Dieu s'est servi du cœur de ces personnes, cœur qu'il a disposé, cœur qu'il a rempli pour que l'œuvre se fasse. Alors aujourd'hui, nous qui avons un peu plus de moyens, peut-être avons-nous fait un peu plus d'études, eh bien nous sommes encore davantage armés. Et nous n'avons plus de prétexte pour ne pas aller porter la bonne nouvelle parce que nous en sommes pleinement capables et armés pour le faire. Alors, plutôt que de nous plaindre, nous nous réjouissons parce que l'Évangile peut encore être apporté aujourd'hui. Après donc des rappels la semaine dernière sur la société, son niveau de vie, certains aspects concernant la différence accordée à la vie de tel ou de tel homme, on parlait de rangs sociaux, de place sociale, je vous propose de resituer maintenant les chrétiens eux-mêmes et leur culte dans ce temps des actes des apôtres. Nous ne pourrons bien sûr pas tout voir, mais nous pourrons lever quelques pensées, quelques rappels de ce qui se faisait dans ce temps-là. Rappelons toutefois un point qui est un point clé. Si nous nous basons sur les actes des apôtres, nous devons nous rappeler que l'œuvre de Jésus-Christ sous forme d'église était une œuvre naissante. C'était le commencement. Et donc, on peut dire aussi peut-être d'une autre manière, tous les réglages n'étaient pas encore parfaitement faits. Et nous voyons donc aussi au travers des autres lettres qui ont suivi, notamment les écrits de l'apôtre Paul, eh bien certains de ces réglages qui ont été faits pour que l'Église continue d'avancer avec une meilleure organisation et toujours autant d'efficacité, celle du Saint-Esprit qui change les cœurs. Mais un peu de structure est quand même parfois utile. Le premier défi, celui que l'on trouve dans les Actes des Apôtres, est effectivement une œuvre qui ne peut être réalisée que par le Saint-Esprit. Parce que cette Église qui s'ouvre vers le monde entier, eh bien, elle amène aujourd'hui à cohabiter deux types de personnes qui ne se sont jamais entendues ni qui n'ont jamais communiqué ensemble. Les Juifs et tous les autres. Les Juifs et les non-Juifs. Et nous voyons qu'il y avait même déjà là un grand défi au milieu de tous ces disciples de Jésus-Christ. Même de ces disciples devenus apôtres. Il y avait parfois des difficultés pour eux à se dire, ben voilà, je ne dois pas rester prisonnier de ma culture, de ma façon de voir les choses. Il faut que j'apprenne à regarder par le regard de mon Dieu qui a créé tous les hommes. Et en soi, c'était déjà un grand défi pour cette Église.
apprendre à regarder et à poser un regard bienveillant comme Dieu le fait sur toute chair. Les apôtres, donc, auront eux-mêmes eu parfois du mal à gérer cette réalité de la grâce du salut. Une chose extraordinaire qui a touché, bouleversé leur cœur, qui les a poussés à s'engager, mais une réalité aussi qui les a beaucoup amenés à se remettre en question. Nous voyons un épisode particulier où Pierre, qui était assis avec des païens, voit une délégation de Juifs arriver, puis qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se lever, il va vite changer de place. Il n'est pas à l'aise encore avec tout ce qu'il a reçu. Il y croit, mais sa nature profonde, elle n'a pas encore tout à fait réglé ce cas. Et ça m'amène à réaliser une chose. Au final, quand je lis les Écritures, et même les écrits des apôtres eux-mêmes, je vois que beaucoup de choses ont été mises par écrit, tout simplement parce qu'il ne fallait pas les oublier. C'était des réponses à des questions qu'on se posait. Et c'est-à-dire que beaucoup des enseignements sont nés de problèmes auxquels l'Église a été confrontée. Est-ce qu'il faut dire merci Seigneur pour les problèmes ? En l'occurrence, oui, parce que ça nous fait grandir. Et l'affliction produit la persévérance qui produit une espérance et une foi encore plus grande. Alors merci aussi peut-être à tous ceux qui nous ont précédés, qui ont accepté d'ouvrir leur cœur à la grâce de Jésus. Parce que ça, c'est aussi une réalité. Ces gens ont pu avancer parce qu'ils ont reçu l'héritage de Dieu tout entier. Au-delà donc de cette première difficulté, du choc des cultures, de l'ouverture de l'esprit et du cœur, eh bien nous comprenons que l'échange fraternel se faisait aussi facilement et souvent autour d'une table. Nous disons, Pierre s'est levé, il a changé de table. Et ça veut donc dire, voilà, que l'habitude, la bonne habitude dans la première église, c'était pas simplement de faire des réunions formelles dans un format géré par le temps et par l'heure. Ils se rencontraient et ils aimaient passer du temps ensemble. Ils aimaient partager l'expérience spirituelle. Ils aimaient prendre le temps de dire ce que Dieu fait. Prenons-nous assez de temps aujourd'hui pour dire tout ce que Dieu fait et le partager ? Eh bien, en tout cas, je comprends que dans cette culture, dans ce démarrage d'église, il y avait toujours une place pour qu'une personne s'installe et entende et partage. Pendant une période, avant d'être d'ailleurs un peu plus peut-être cadré ou soigné, il y avait aussi une pratique à ces premières tables de chrétiens, c'était la pratique de la Sainte Seine. Et vous me direz, elle est toujours là, la Sainte Seine. Mais elle n'était peut-être pas pratiquée, elle n'était pas pratiquée de la même manière. L'apôtre Paul dira, chaque fois que vous vous réunissez, si on se réunissait tous les jours, qu'est-ce qui empêchait qu'on prenne la Sainte Seine tous les jours ? Sauf que voilà, l'apôtre Paul faisait aussi le constat qu'il y avait besoin parfois aussi dans les rassemblements d'un peu d'ordre, parce que certains arrivaient, ils étaient déjà un peu saouls, d'autres avaient déjà mangé et puis ils n'avaient plus faim. Et finalement, le partage ne se faisait plus dans de bonnes dispositions, déjà physiques, et de cœur. Et l'Église est une maison de sainteté et une maison d'ordre. Et la crainte qu'il aurait pu y avoir à ce moment-là, et c'est certainement ce qui a motivé Paul à réenseigner la Sainte Seine et la bienséance, à réfléchir à ce que l'on fait, c'était de perdre la signification de ces symboles et d'en faire un repas fraternel. Et juste un repas fraternel. La notion de Christ, mort et ressuscité, de sacrifice, de sang qui a coulé, de corps qui a été percé, et surtout du retour futur du Seigneur, ces choses risquaient d'être effacées. Alors il a fallu mettre un peu d'ordre et puis séparer le partage de la partie spirituelle et prophétique, la partie, on va dire, purement religieuse de ce qui se faisait à ces tables, et disons-le aussi donc, dans ces maisons. Les premières églises n'étaient pas construites pour être des églises, mais construites pour être des maisons. Et on y habitait, on y vivait. Dans le cadre de ces rendez-vous, il n'était pas rare, comme le faisaient d'ailleurs beaucoup de gens à l'époque et dans toutes les cultures, de demander des nouvelles de ce qui se faisait un peu partout dans le monde. Le voyageur était aussi le porteur des nouvelles. Et donc, quand une personne était de passage, elle avait très souvent des questions et un temps de parole qui lui était laissé, temps de parole qui amenait très rapidement sur le partage, on va dire, dans la communion fraternelle.
Ceux qui apportaient donc en plus une parole du Seigneur, ceux qui étaient des hommes de foi qui prêchaient la parole, étaient écoutés avec respect, et on usait de bienveillance aussi pour les soutenir dans leur voyage. C'est vrai qu'aujourd'hui, après une histoire de l'Église qui a été souvent une histoire difficile, nous sommes assez frileux à recevoir une personne que nous ne connaissons pas et à lui laisser un temps de parole. Nous savons le mal que cela a pu bien souvent faire. Mais dans des contextes plus restreints, de maisons où tout le monde se connaissait, où il y avait une véritable unité, eh bien on savait faire la part des choses, garder ce qui était bon, et puis mettre de côté ce qui ne l'était pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pratiquerions peut-être plus comme cela, et nous aurons peut-être bien raison de le faire. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas bien intentionnées, qui sont de faux frères et des loups ravisseurs, et il faut être sage. Ce qui a pu se faire dans les temps du début, où l'évangile était porté par des personnes bien identifiées, et où il y avait peu d'enseignants et des apôtres qui étaient garants d'une doctrine, eh bien ce sont des choses qui sont bien loin de nous aujourd'hui, et on ne pourrait peut-être pas fonctionner exactement de la même manière sans avoir des difficultés supplémentaires. Ceux qui apportaient donc une parole du Seigneur étaient écoutés, on usait de bienveillance envers eux. Et nous voyons, là encore, au travers d'un récit qui témoigne d'une difficulté dans une église de maison, l'apôtre Jean qui va écrire à une église et qui va réagir à un problème qui est grave. Il y a dans cette église à laquelle il s'adresse des gens qui se réunissent et plusieurs frères qui sont tenus pour être des anciens, c'est-à-dire des gens matures dans la foi. Et pourtant, l'un d'entre eux aime être le premier en tout. Il n'accepte pas d'être repris. Il n'accepte pas qu'une personne ait plus d'autorité que lui. Son cœur s'est enorgueilli, et puis il prend le monopole de tout ce qui se passe dans la maison, et de l'enseignement, et des visiteurs, et puis de toutes les démarches spirituelles, au point que si on parle trop contre lui, on risquerait de se faire mettre dehors. Là, on est face à une dérive de la première Église qui pouvait se produire. Mais nous voyons dans ce témoignage quand même, eh bien que les réunions, et c'est plutôt cette réalité-là que je mettrai donc en avant à l'époque, eh bien pour qu'elles se passent dans de bonnes conditions, en tout cas la plupart du temps, on estimait qu'il fallait plusieurs frères matures pour encadrer la réunion. C'était pas finalement quelque chose qui était fait n'importe où et n'importe comment et sans un minimum de règles et de bienséance. On estimait que pour une réunion qui se passe bien, il fallait des frères capables d'expliquer la parole, capables de rendre témoignage, capables d'être des arbitres en cas de situation difficile. Il y avait donc, et c'est ce qu'il faut comprendre, dès le début, des règles et des personnes pour encadrer afin d'aider au bon rassemblement, au bon fonctionnement des rassemblements. D'ailleurs, la Bible nous montre qu'il n'était pas que dans des maisons. Et quand une opportunité se présentait de faire une action dans un endroit, dans une école, dans une synagogue, à un autre endroit, au bord d'un cours d'eau par exemple, eh bien, on allait réunir aussi ces hommes qui étaient des repères, des anciens, des surveillants, et puis on leur demandait d'être présents. On leur demandait de venir constater, on leur demandait de venir participer. S'il y avait là une personne qui se revendiquait d'être un prédicateur de la grâce, on encourageait les anciens à venir attester que ce qu'ils entendaient était doctrinal finalement. Et ils étaient engagés. On allait les chercher, on les faisait venir pour qu'ils soient témoins. Nous voyons ce genre de démarche aussi au travers d'un exemple. Par exemple, Philippe à Samarie. Vous vous rappelez ? Il va à Samarie, il témoigne de Jésus-Christ, il n'a pas organisé une campagne d'évangélisation, mais il parle de tout son cœur aux gens qu'il rencontre. Et il y a là des conversions en masse et même des démons qui sont chassés à cause du nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas vouloir aller trop loin, il constate les choses, mais il estime qu'il est mieux que ce soit Jérusalem, l'église officielle, qui prenne la décision. Et on envoie les apôtres pour attester ce qui se passe et achever le travail, pour, authentifier, officialiser le travail. Il y a eu beau y avoir
un réveil, on a quand même attendu que les personnes reconnues soient là pour emmener et encadrer le travail. Quand on voit certains groupuscules travailler aujourd'hui, ils nous disent que, oui, on fonctionne comme à l'époque des apôtres. S'il y a une personne qui est là, elle a cru, on la baptise tout de suite, et puis, ça y est, tu t'es converti, maintenant, on va prêcher la parole. Mais clairement, on voit que dans l'Écriture, quand on s'arrête sur la façon dont les choses sont faites, on est loin de ce système. Il y avait du bon sens et il y avait de l'ordre également. Et surtout, il y avait un grand respect des autorités, ce que peut-être aujourd'hui, ces groupes ignorent ou ne font pas. Ils sont autonomes, ne rendent de compte à personne, mais ils nient les autorités qui sont placées par Jésus-Christ. On ne peut pas oublier que le Seigneur a instauré des missionnaires, des apôtres, il a établi des prophètes, il a établi des évangélistes, il a établi des pasteurs, il a établi des enseignants. Ça n'a pas disparu de la parole de Dieu et on ne peut pas fonctionner non plus sans tous ces repères. Les anciens, les diacres. On ne peut pas et on ne devrait surtout pas faire les choses sans le corps de Christ. Si les rassemblements étaient effectivement peut-être un peu plus spontanés à l'époque, ils n'en restaient et moins planifiés aussi. On n'avait pas forcément un calendrier sur son mur ou une montre au poignet, on est bien d'accord avec ça. N'empêche qu'ils n'en étaient pas moins organisés. Quand il y avait quelque chose, on savait quelle sœur aller voir pour préparer tel et tel service, ou tel et tel repas. On savait à quel frère, quelle sœur confier telle ou telle activité. Oui, peut-être que c'était plus spontané, mais on avait la culture et l'organisation qui étaient déjà toutes prêtes. On savait comment travailler. Alors oui, ça allait peut-être un peu plus vite, mais l'organisation, le bon sens et le respect étaient là. Les premiers frères et les premières de nos sœurs œuvraient ensemble. Et on peut même remarquer une chose, c'est que si c'est vrai qu'ils écoutaient des prédicateurs et s'ils écoutaient leurs anciens, dans les lieux où ils avaient l'opportunité de le faire, ils apprenaient aussi sur le terrain auprès de leurs serviteurs. Aujourd'hui, on a une tendance à vouloir aller vers les formations et presque avoir un papier « je suis formé ». Mais en fait, c'est par la vie de l'esprit et auprès de personnes qui ont reçu l'esprit que nous apprenons véritablement les choses de Dieu pour être serviteurs et servantes éprouvés, certifiés par l'esprit. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui manque. Peut-être est-ce aussi la faute des serviteurs comme moi qui ne sommes pas assez sur le terrain, ne prenons pas assez sous notre aile. C'est peut-être là un point de réforme de nos églises aussi. Libérer les ministères, redonner du sens aux ministères. Parce qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait. L'apôtre Paul, tout apôtre qu'il était, et malgré tout ce que nous lui devons, il était où? Sur le terrain. Et il disait, même des années plus tard, de gens qui étaient en conflit dans leurs églises ou qui lui posaient des questions, mais tel et tel frère ou telle et telle sœur n'ont-ils pas été mes compagnons d'œuvre? C'est-à-dire sur le terrain. Et je crois que nous manquons de beaucoup de présence sur le terrain. Parce que c'est là qu'est la vraie formation et c'est là qu'est la véritable onction de l'esprit. Si l'on se fie aux écrits de l'apôtre Paul, bien sûr une grande richesse doctrinale, mais nous en apprenons aussi sur ses méthodes d'évangélisation et de pasteur. En tant que pasteur, nous savons qu'il a même organisé des réunions qui duraient des heures, au point que parfois, il y en a même qui s'endormaient et tombaient par la fenêtre. Bon, c'est arrivé une fois, je vous rassure. Et puis, il y a eu la grâce de Dieu pour relever le jeune homme. Ça, on sait que c'était un enseignant qui prenait le temps de parler, d'écouter, de converser, d'échanger. Mais nous voyons aussi que quand il donne des réponses par écrit, il utilise parfois comme argument des choses qu'on ne s'attendrait pas à trouver de la part d'un enseignant. Il argumente parfois par des strophes de chants. Ne vous rappelez pas? Puis alors là, c'est peut-être pas rendu dans toutes les Bibles. Et puis là, il y a un petit alinéa. On pourrait mettre les textes en italique. Et il cite la strophe d'un chant. Il s'appuie dessus comme si c'était une vérité immuable. Et effectivement, souvent, ce sont des strophes de chants qui évoquent une doctrine biblique.
Et pourquoi les cite-t-il? Déjà parce que ces chants-là sont connus de tous les chrétiens. Peut-être qu'ils émanent de la grande église de Jérusalem et que ça fait force d'autorité quelque part. Mais ça prouve au moins que dans sa méthode de travail, il y avait les cantiques. Déjà parce qu'il y a une réalité à l'époque. Tout le monde ne sait pas lire ni écrire. Mais par contre, tout le monde, en tout cas une grande partie des gens, a la capacité de se rappeler quelques paroles sur une petite mélodie qui revient dans notre cœur et dans notre esprit. N'était-ce pas déjà le cas de ce qui se faisait du temps du roi David et du travail qu'il a mené pour écrire des psaumes? Il a passé au-dessus de la barrière de l'éducation grâce au chant pour graver dans les cœurs des paroles qui ne s'envolent jamais. Il y a donc certainement aussi des réformes à opérer sur nos chants. Peut-être que, oui, il faut des chants de louange, c'est certain, mais il faut peut-être aussi plus de temps, plus de précision, plus de soins à apporter aux chants de doctrine. Parce que force est de constater qu'on écrit beaucoup de louanges, beaucoup de témoignages, mais que la doctrine a une tendance à s'envoler de nos cantiques. Et pourtant, la Bible nous dit que c'est une force. Nous-mêmes, d'ailleurs, dans notre mouvement, nous avons eu à cœur de créer ce recueil Chœurs et cantiques. Nous avons chanté longtemps des chants de victoire et des chants de combat dans les ailes de la foi. Il y avait même encore avant les chants de victoire. Et ils étaient porteurs, vous êtes d'accord avec moi, j'en suis convaincu, de chants dont la profondeur d'enseignement était quand même d'un autre niveau. Et je me pose la question, donc, dans ce contexte du travail de l'apôtre Paul, a-t-il, ou son équipe avec lui, ont-ils écrit de nouveaux chants seulement? Ou est-ce qu'ils n'ont pas fait comme le roi David, justement, s'inspirant du travail de leurs anciens à eux? Vous savez ce qu'il faisait, le roi David? Il prenait des chants dont la mélodie était populaire. Est-ce que j'ai le droit de le dire comme ça? Des chants païens. Des chants qui n'avaient rien à voir avec la foi, mais dont la mélodie était connue, répandue, des chants populaires. Et puis, il leur superposait des paroles chrétiennes. Et je pense que l'apôtre Paul, qui était un homme très attentionné sur les Écritures et sur ce qui s'était fait avant lui, s'est certainement inspiré de ça. Et quand je vois ces strophes qu'il relate parfois dans ses lettres, je me dis que peut-être il a tout simplement repris des chants que l'on chantait déjà dans le temple et rajouté une strophe évangélique pour préciser la doctrine de la Trinité. Il y a une strophe sur la Trinité. Préciser peut-être encore un autre élément de doctrine, comme celui de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et encore, une doctrine qui était chère à son cœur, celle de la résurrection et de l'espérance des croyants pour la vie éternelle. Voilà encore donc des moyens. Et puis il y avait aussi des choses qui étaient à l'époque un peu plus modernes. D'ailleurs, qui a fait réagir le groupe des intellectuels juifs à l'époque. Quand ils ont entendu que les chrétiens avançaient, que les églises se multipliaient, que l'on parlait de Jésus-Christ partout, ils ont commencé à vouloir reprendre tous les livres qu'ils considéraient comme être saints et les relier en un recueil qu'on a appelé la Torah, le Tanar même plus exactement. Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est-à-dire les livres de Moïse, les livres tenus pour des livres d'inspiration prophétique, et puis les livres à valeur sagesse et historique. Mais les chrétiens aussi écrivaient, puisqu'il y avait Pierre, Paul, les autres apôtres. Et finalement, ils ont utilisé ces apôtres, qui tous n'avaient peut-être pas forcément appris à écrire, un système moderne. Ils faisaient appel à des scribes dans leurs réunions, des gens dont le métier était d'écrire et de faire des comptes rendus des réunions. L'apôtre Paul le stipule d'ailleurs dans certaines de ses lettres, que parfois il a écrit lui-même, mais parfois c'était son secrétaire. Le Seigneur n'a rien contre ce que nous, aujourd'hui, parfois nous appelons modernité, mais ce n'est qu'un moyen qui peut être mis à la disposition de Dieu. Il y a encore autre chose que nous trouvons par-ci ou par-là à demi-mot. C'est dommage que certaines personnes en fassent des doctrines tout entières ou inventent de nouvelles choses avec, mais il y a quand même des réalités qui sont simplement
dites ou sous-entendues dans des textes, nous savons qu'il y avait parfois, par rapport au rassemblement, il y avait quelques instruments de musique par-ci ou par-là. La flûte était un instrument traditionnel que l'on emmenait en voyage. Les instruments à cordes ne reviennent pas si souvent dans l'Ancien Testament et tout au long de l'Ancien Testament, avant même le Temple, pour disparaître comme ça du temps de la grâce. Il y a une continuité. Pourquoi on aurait les instruments à cordes dans tout l'Ancien Testament qui disparaîtraient dans le Nouveau pour réapparaître sous forme de harpe dans le ciel? Non, il n'y a pas des trous comme ça. Il y a une cohérence dans l'Évangile. Et certainement que dans ces réunions, dans ces déplacements, dans ces réunions en plein air, ces instruments étaient présents. Mais ils n'avaient qu'une simple position. Ce n'était pas de prendre la place de la parole, mais c'était de faire entendre les cantiques dans de bonnes dispositions pour amener le cœur, comme nous le faisons nous, à se tourner à l'écoute de la parole et du Seigneur qui parle. Malheureusement, certains ont voulu y voir des ministères de louange, ils ont inventé des grands mots qui même aujourd'hui sont devenus des concepts qui remplacent la prédication de la parole. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il parle de la folie, de la prédication de la croix. C'est la croix et le message de la croix qui touchent profondément les cœurs. Ne faisons pas d'un moyen quelque chose de supérieur à la parole. L'apôtre semble aussi avoir évoqué d'autres choses. Dans ces réunions de maison, il a fallu qu'il fasse un petit peu, dans ces réunions d'église même maintenant, puisqu'elles grandissent, il a fallu qu'il évoque aussi sa propre discipline quant au parler en langue. Il disait que oui, nous sommes remplis d'esprit, oui, nous exerçons les dons, oui, nous avons un parler en langue qui est fait pour nous édifier, c'est-à-dire pour pouvoir nous construire intérieurement, arriver à exprimer grâce à une langue que Dieu nous donne, toutes les choses qui sont sur notre cœur afin que ça sorte et qu'on puisse tout amener au pied de Dieu, dans une intimité réalisée par le Saint-Esprit. Mais il disait toutefois, est-ce que c'est le bon moment dans une réunion publique de parler et d'étaler des paroles, des prières en langue? Et il disait lui-même, non, je parle en langue plus que vous tous, mais je le fais dans mon intimité, pour mon édification, pour ma construction personnelle. Il disait, en public, je préfère avoir recours à quelque chose de plus terre-à-terre, puisque nous sommes potentiellement en présence de gens qui n'ont pas tout compris ou de gens qui ne se sont pas convertis. Je préfère être compris dans ce que je dis, dans ce que j'exprime. Des paroles par l'intelligence, guidé par le Saint-Esprit, nous l'avons compris. Il ne disait pas n'importe quoi de son fond. Il était guidé par l'Esprit de Dieu, mais il s'efforçait de se mettre à la portée des autres. Il ne voulait pas paraître spirituel et pourtant, mes amis, il l'était. Mais dans les réunions publiques, il s'efforçait d'être le plus proche du cœur des gens pour être compris. Il préférait donc être compris plutôt que de faire entendre des choses spirituelles insaisissables. C'est encore pour nous un repère. Nous évoquions il y a quelque temps les réunions de maison et nous y reviendrons. Nous construirons ce projet ensemble. Mais nous avons encore là donc des éléments qui nous permettent de bien réfléchir. Que devons-nous faire si nous nous réunissons? Être simple et être compris par tous. Voilà. Et les grandes effusions de parler en langue, etc., n'ont peut-être pas leur place dans des réunions simples. Le bon sens de la simplicité. Nos premiers frères, nos premières sœurs, comptaient d'ailleurs davantage aussi les uns sur les autres que sur les moyens à leur portée. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui va dans le mauvais sens aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une personne veut servir le Seigneur, elle se retrouve bien souvent seule et on lui demande de faire ses preuves. Fais tes preuves, on te donnera des moyens après, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais quand même. Tu as un ordinateur, fais tout de A à Z. Tu crées ton prospectus, tu crées ton truc, tu fais tout ton mode d'emploi, tu nous dis ce que tu veux faire, tu fais tes plannings, tu fais ton chiffrage, tu fais ton budget. Et puis si ça marche, c'est de Dieu. Mais nous, on ne t'aidera pas. On le voit de plus en plus souvent. C'est triste. Alors que dans le temps, c'était l'inverse. Si tu as à cœur un projet, nous l'éprouverons ensemble. Et s'il est de Dieu, nous voulons être dans le projet de Dieu. C'était une toute autre mentalité. Ce monde est en train de fonctionner de plus en plus à l'envers, et même parfois, dans certaines églises fonctionnent à l'envers.
Il y avait aussi un regard tout attentif à ce qu'il ne manque rien à ceux qui étaient parmi les églises en mesure d'apporter la parole de Dieu. On voulait absolument faire en sorte qu'ils puissent être dégagés et libres de prêcher la parole. Puis je note aussi une chose, il ne faut pas l'oublier, hommes et femmes avaient tous des engagements profonds dans le Seigneur. La femme n'était pas effacée de la vie de l'Église. Elle y avait sa place. Peut-être pas la même place que l'homme, et ça certainement pas la même place que l'homme, mais il y avait un engagement profond. S'il y avait des groupes d'hommes, et on sait qu'ils étaient porteurs de la parole, qu'ils étaient souvent les véhicules des actions qui étaient faites, il y avait des groupes de femmes qui étaient tout autant actives dans leurs tâches. Ne voyons-nous pas des femmes comme Dorcas, dans l'Écriture, entourées de toute une communauté d'autres femmes, et elles œuvraient très certainement pour vêtir les pauvres et les démunis, pour veiller au bien-être de chacune et de chacun. Il y avait, plus modestement, d'autres œuvres, mais qui avaient un impact très fort et qui servaient l'Église. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher, et tout le monde veut chanter, mais tout le monde ne veut pas forcément travailler dans l'anonymat pour glorifier le Seigneur. Chacun avait, hommes et femmes, des projets qui leur étaient propres et il y avait un impact certain. Lydie, Dorcas, Phébé, moi parfois je le dis à l'américaine, Phoebe, je trouve que c'est plus joli. Et on sent, notamment par exemple sur Phoebe, elle avait une lettre de recommandation. Elle était diaconesse. Et si elle avait besoin de cette lettre, je pense qu'il y avait là un protocole qui avait dû être mis en place à cause de la position de la femme à l'époque. Et l'apôtre insistait sur le fait, finalement, cette lettre, elle était là pour dire ça, de l'écouter dans le travail qui lui avait été confié. Quelle était la nature de ce travail ? Écoutez, je ne sais pas, c'est pas précisé. Mais s'il y avait besoin d'une lettre et d'un cadre, parce que ça se fait toujours dans un cadre, le diaconat, c'est pas comme le ministère donc, c'est pas tout à fait pareil, eh bien, on peut se dire qu'elle pouvait peut-être, dans ce cadre, avoir une certaine relation aux hommes. Peut-être qu'il lui avait été confié d'organiser une œuvre. Peut-être que c'était, comme nous l'avons dans plusieurs de nos assemblées d'ailleurs en France, une sœur qui sait très très bien gérer les marchandises pour une banque alimentaire, par exemple, et qu'elle avait reçu cette charge d'organiser tout le travail, donc ça incluait aussi les hommes et les femmes dans cette œuvre. Ça aurait pu être aussi d'organiser le fonctionnement d'une grande église. Parce qu'à l'époque, il commençait aussi à y avoir des églises avec une certaine stature en train de se mettre en place, un certain mécanisme. Et peut-être qu'il fallait organiser le tour de rôle de la Sainte Seine, etc. Parce que dans la Bible, diacres et diaconesses sont du même niveau. Et vous savez, et nous savons, que les diacres ont été choisis pour le service des tables. Donc du temps des apôtres, et avant même que l'on commence à parler de diacres, les femmes servaient la Sainte Seine. Et puis peut-être, c'est toujours possible, puisque ça reste un cadre de mission, il y avait peut-être une action de quartier pour les enfants. Peut-être quelque chose comme ça pour laquelle elle avait une compétence particulière. Et l'apôtre Paul, de la même manière qu'il a eu confiance en Saint-Tiche, en Évodie quand elle travaillait avec, lui avait confié la mission, écoute, ce secteur-là, ce sera le tien pour cette mission, cette ville a besoin de toi, vas-y, je te recommande. Nous voyons une église active dans ses engagements, avec des convictions profondes, mais aussi un grand respect de l'autorité. Le respect de l'autorité, voilà quelque chose qui disparaît aujourd'hui. Regardons comment ça se passe, même sans parler d'église, aujourd'hui dans notre pays avec nos autorités. On n'utilise même plus le monsieur devant le nom des personnes importantes, même si on n'est pas d'accord. C'est une chose de ne pas être d'accord, mais le manque de respect, ça ne peut pas aller bien. Notons aussi donc une dernière petite remarque, que les réunions, on va dire classiques, celles où il n'y avait pas forcément un invité ou quelque chose de particulier, étaient aussi, et je mets en parallèle 1 Timothée chapitre 3, peut-être devant cette pensée-là, l'occasion d'éprouver les jeunes serviteurs et les jeunes, on va dire les jeunes servants, puisque le diaconat est mentionné. Mais en tout cas, pour les jeunes serviteurs, ceux qui souhaitaient se lever comme anciens ou comme serviteurs de Dieu, comme pasteurs, pourquoi pas, eh bien, c'est là qu'on pouvait les éprouver dans leur comportement, dans leur relation aux gens, envers les jeunes femmes,
envers les aînés. On pouvait vérifier qu'ils savaient se tenir à leur place, qu'ils pouvaient apprendre, être dociles devant l'autorité, se remettre en question, obéir, et puis aussi s'ils avaient vraiment une certaine inspiration dans leur message pour pouvoir prêcher la parole. Les réunions, finalement, les petites réunions étaient exceptionnelles, parce qu'on y voyait toujours de bonnes choses se faire. Aujourd'hui, je vais vous dire ça comme ça. Peut-être qu'à force d'avoir des réunions d'un certain niveau et d'une certaine organisation, eh bien, nous ne vivons pas les choses que nous devrions vivre. Elles sont peut-être devenues trop compliquées, nos réunions. Elles sont peut-être devenues trop automatisées, trop structurées, trop dépendantes de règles figées. Et il y a peut-être des choses comme ça plus simples, plus spontanées, plus proches du cœur qu'il nous faudrait retrouver. Il y a, dans ces réunions simples et classiques, beaucoup de choses que l'on arrivait à voir, à entendre, que nous ne pouvons pas vivre dans des réunions comme celle-ci. Le pasteur, il chante 2-3 chants, il apporte son message, bonjour, au revoir, le Seigneur vous bénisse, à la semaine prochaine, prochain rendez-vous. À quel moment laissons-nous le temps au Saint-Esprit de nous parler autrement que par les choses qui sont habituelles? Dans ces réunions-là, c'était possible. Alors ça ne veut pas dire que ces réunions-là n'ont pas leur sens, mais ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres outils, ce que je veux dire avec un peu d'humour, qu'il nous faut ressusciter, qui est dans notre histoire de chrétiens. Les églises de maison, la capacité de se déplacer spontanément quand on sait qu'il y a quelque chose qui se fait, comme je le disais, non pas dans l'anarchie, mais dans une organisation qui peut se déplacer, une organisation mobile. Et il y a des choses comme cela, mes amis, qui nous manquent, que nous savons faire et qui ne nous coûtent rien. C'est de la réflexion et c'est de la remise en question. Beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, ça m'a toujours étonné, d'ailleurs, dans l'Évangile, semblent ne même pas avoir fait le soin d'une organisation chrétienne. Dans le Nouveau Testament, je ne me rappelle pas de texte nous parlant de mariage chrétien. Je ne me rappelle pas d'inhumation de chrétiens. On parle de décès, on parle de choses comme ça, mais de cérémonies spécialement, je veux dire, avec une organisation chrétienne, il n'y en a pas spécialement. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en avait pas? Ben non, bien sûr que non. Bien sûr qu'il y avait des inhumations, bien sûr qu'il y avait des mariages. Mais ça veut dire que l'Évangile aussi ne change pas notre culture. Et il y a des choses qui sont des choses culturelles qui marchent très bien. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que ce soit fait avec la sainteté de Christ. Voilà donc quelques éléments qui nous rappellent comment vivaient les premiers chrétiens, j'allais dire de manière très simple. L'Évangile est entré dans les foyers, le Saint-Esprit était écouté, et on ne mettait pas les gens dehors. On travaillait ensemble. On ne regardait pas aux moyens, mais on se disait « Où est le plan de Dieu afin que je m'y engage ?» Et cette simplicité-là, vraiment nous devons prier pour qu'elle soit retrouvée aujourd'hui, dans ce temps et dans cette génération. Je me suis posé une question ce matin. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 églises qui, chacune des 7, reçoivent des lettres du Seigneur. Et ces églises, alors bon, il y a toute une interprétation, elles montrent surtout l'Église dans ses différentes phases de développement, c'est-à-dire au fil des siècles. Il y a donc un message qui est prophétique. Et puis quand nous en arrivons sur les 2 dernières, la 6e et la 7e, la 6e, elle n'a quasiment aucun moyen. Elle est pauvre, mais le Seigneur lui fait une promesse et qu'il lui garde une porte ouverte. Et puis il y a l'autre juste après. Alors peut-être que d'ailleurs les deux se superposent, elles sont peut-être en partie à la même époque. Mais elle est riche, elle est puissante, elle ne manque de rien, elle ne s'inquiète de rien, mais finalement elle est pauvre, aveugle et nue. C'est-à-dire que spirituellement, elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne vit spirituellement rien. Et je me suis ramené à cette notion de porte ouverte. Bien sûr, c'est la porte ouverte dans le monde pour continuer à prêcher l'Évangile, mais je me suis dit comme ça, et si cette porte commençait par être la porte de ma propre maison? Seigneur, je n'ai rien à moi, mais tout ce que j'ai, je te le donne. La porte de ma propre maison, c'est peut-être là le salut des âmes.
Mes amis, je vous invite à courber votre front un instant et que nous puissions prier le Seigneur pour qu'il nous donne cette simplicité, cette conviction de le servir jusqu'au bout. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu es un encouragement permanent. Ta simple présence m'encourage. Ta simple présence me donne des idées, me donne des désirs de te servir. Ta simple présence, Seigneur, elle me fait du bien. En toi, j'espère tout. En toi, je trouve la force pour combattre et relever les défis. Mais Seigneur, je note aussi une chose, je ne suis pas appelé à vivre seul ma foi. Je dois donc peut-être parfois aussi me mettre au rythme du troupeau, de mes frères, de mes sœurs, écouter ce qu'ils ont à dire, arrêter de toujours parler de mes projets, mais les aider ainsi à s'accomplir eux dans ce qu'ils ont reçu de toi, parce que ce qu'ils ont reçu de toi est excellent, Seigneur. Cela vient de toi. Et je prie pour la simplicité de l'Église. Je ne trouverai pas mon salut dans l'argent. Nous ne trouverons pas l'épanouissement de l'Église dans les grandes œuvres. Trouverons le bonheur de l'Église dans des âmes véritablement sauvées et dans des hommes, des femmes que nous pourrons véritablement appeler frères et sœurs parce qu'ils partagent avec nous une doctrine et une vie saine devant le même Seigneur. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de m'aider, de nous aider à garder des cœurs ouverts, des esprits bien disposés, des pensées renouvelées, des cœurs purs, ne jugeant pas nos frères, ne jugeant pas nos sœurs, mais œuvrant de mieux en mieux pour que ton royaume se développe et que ton nom soit glorifié. Amen. Louange à toi.